Et on va le faire. Ouais. Donc, pour, on a fait le 12, on va continuer, on va prendre tous les ampères. Donc le 14. Tu sais me lire l'énoncé? Oui, donc entre parenthèses, Hélène, Hélène, entre parenthèses, Hélène, Hélène, de X, X, terrible. Ok. Là, tu sais me dire c'est quelle formule qu'on doit appliquer parmi là-dedans. Hélène, là, c'est Tout à fait. Là, ok. C'est la formule 7. Donc, la formule 7 nous dit que si je vais noter ici en dessous, ln de g de x, si je dérive, c'est égal à g' de x sur g de x. Ok, c'est ça la formule. Maintenant, quand je dérive ceci, voilà, comme ça, trop. Bah, d'abord, c'était la dérivée de g de x. Donc, le g de x, c'était ce qui se trouve là. Donc, c'est mal noté. Donc, c'était ln de x où je dérive. Ok. Et tout divisé par g de x. Donc, ln de x. Ok. Ensuite, la dérivée de ln de x, 1 sur x, tu sais, 1 sur x fois ln de x. Voilà, comme ça tu as tout. Okay. On va passer à la 16. Ouais. Donc, entre parenthèses, Entre parenthèses, racine carrée de Hélène, ln entre parenthèses, de x. Celui-là, ça va être un tout petit peu plus complexe. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Racine carrée, oui, en fait, la difficulté vient du fait qu'on a un racine carrée, et en fait, le racine carré, on peut penser de le réécrire comme ln de 2x. Si je voulais remplacer le racine carré, c'est tout exposant un demi. Celui-là, c'est vraiment un dur. Okay. Ça, il faut penser, puisque le racine carré, c'était un demi. Ça va? Et maintenant, on doit appliquer donc la formule. On a ici la formule qu'on a là, puisque tu as une puissance, une fonction. Tu as une fonction exposant un demi. Du coup, c'est un demi fois la fonction exposant un demi moins 1 fois la dérivée de la fonction. Donc, la formule qu'on aura besoin, je vais noter la formule à côté, c'est la dérivée de f exposant n sur n fois f exposant n moins 1 fois f'. Ok. Je vais d'abord copier la puissance qui est un demi, fois f, donc toute l'expression exposant n moins 1, c'est-à-dire ici c'est un demi moins 1. Ok. Donc c'est ln de x, tout exposant un demi moins 1. Ok. Et après, fois la dérivée de la fonction en dessous de la puissance, c'est-à-dire ln de 2x. Là, il y a beaucoup de choses à chipoter. Donc, 1 sur x, 1 sur 2, on sait comment faire. Mais ceci, déjà, c'était ln de 2 exposant c'est 2 ln de 2x. 1 demi moins 1, c'était moins 1 demi. Fois, et ceci, pour la calculer, on a de nouveau besoin de 7. D'accord. Par la formule 7, on sait que je vais avoir une fraction. La formule 7 me dit une fraction aussi de la dérivée ce que j'ai à l'intérieur. Et en dessous, je recopie ce que j'ai à l'intérieur. Okay. Et ensuite, donc, on va avoir là, ça on ne sait rien faire, c'est une note, mais exposons un demi, moins un demi, le moins, on peut le traiter comment?
a épsilon moins 2 Mhm. est égal à 1 sur a épsilon 2. On va le mettre au début. D'accord, oui. Puisque dans les réponses finales, on ne peut pas avoir des puissances négatives. D'accord. C'est obligé que, du coup, tu dois le noter ln de x 1 demi. Mhm. Ok, fois la dérivée de 2x, Donc, la dérivée de 2x, ça serait la dérivée de x vaut combien? ça. Donc 2 fois 1, 2. D'accord. Ok, sur 2. C'est presque fini. Mhm. Donc 1 demi se renote. Là, le 2 et le 2 là, ça se simplifie. Je vais faire ça après, mais exposons 1 demi, on ne veut pas avoir la puissance fractionnelle. Mhm. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On doit faire le inverse. D'accord. C'est-à-dire racine de ln. D'accord. Ok, comme ça, 1 demi est devenu en racine. Mhm. Et là, 2 et 2 se simplifient, on fait 1 sur x. D'accord. À la limite, on peut encore faire mieux. 1 sur 2 fois x, Mhm. combien c'est déjà, fois racine carrée de ln de 2x. Ok, D'accord, ouais. voilà. Celui-là, dans mon sens, si je regarde tous les mêmes faits, c'est le plus dur. Mhm. Ok, puisqu'il y a le racine carré que tu dois penser à mettre. Dès que tu vois un racine carré dans des dérivés, tu dois le mettre de cette manière. D'accord. Okay. On va maintenant faire le 18. Oui. 18. Tu peux dire l'énoncé pour Oui, le donc 18 c'est entre parenthèses ln. entre parenthèses ln Donc 1 moins x en moins x sur 1 plus x. en plus x. Enfin, en fait, Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est quelle formule? la 7 aussi encore. La 7 aussi, oui, la 7. Du coup, la 7 c'est une fraction au-dessus de la dérivée sur les dérivés. 1 moins x sur 1 plus x. Oui. Et je dois dériver et en dessous, je recopie. Ok, 1 moins x sur 1 plus x. Voilà. Oui. Et après, Après, on dérive. on dérive ceci. Avant ça, une chose que j'ai besoin de proposer, c'est qu'on divise par une fraction, revient faire fois son inverse. Oui. Du coup, je vais la réécrire. D'accord. Donc 1 moins x plus 1 plus sur 1 plus x que je dérive. Celui-là, ça va devenir fois 1 plus x sur 1 moins x. Comme ça, on aura plus facile. D'accord. Ok. Ça, il faut toujours penser à le faire, sinon l'expression va être très compliquée. Ensuite, la dérivée de ceci, c'était la dérivée de f sur z. Ok. La dérivée de f sur z, encore la formule f sur z, si je dérive, c'était f prime z moins f z prime sur z carré. Okay. Donc, d'abord, f prime, c'est 1 moins x que je dérive, fois g, qui est 1 plus x, moins f, que je peux copier 1 moins z, 1 moins x, pardon, fois 1 plus x que je dérive, tout sur 1 plus x au carré. D'accord. Et fois 1 plus x sur 1 moins x. Okay. Maintenant là, ce n'est que de calculer. Donc, la dérivée de ce type te donne quoi? 1 moins x, la dérivée de 1, 0, la dérivée de moins x, 1, moins 1, tout à fait, moins 1 fois 1 plus x, moins 1 plus 1 moins x, la dérivée de 1, 0, la dérivée de x, 1, fois 0, ouais. 1 plus x au carré, fois 1 plus x sur, on
1 moins x. Voilà. Maintenant, moins 1 fois ceci serait très long. Mais il est long, mais d'un autre côté, c'est faisable si on ne se trompe pas dans les formules. Donc moins 1 fois ceci, je vais avoir moins 1, moins x, et avec le 1, je ne vais pas tenir en compte, mais avec le moins qui est là, je vais avoir moins 1 plus x, fois 1 plus x sur 1 moins x. Donc, ce que je vais avoir ici au-dessus, moins x plus x, ça se simplifie, s'annule, pardon, et moins 1, on va avoir moins 2 sur 1 plus x au carré, fois 1 plus x sur 1 moins x, presque fini, 1 plus x, qu'est-ce qu'on pourra faire? Simplifier, du coup, il fait 1 une fois 1 plus x. Donc, au numérateur, il va rester moins 2, et au dénominateur, je vais avoir 1 plus x fois 1 moins x. Encore mieux, a plus b fois a moins b, je vais avoir, donc là, c'était a plus b fois a moins b, on va avoir a carré moins b carré. Ok, donc 1 au carré c'est 1 moins x au carré. Voilà, on a quelque chose qui est très complexe, à la fin on aura ceci. D'accord. Mais ça c'est la méthode bête. Puisque on ne pense pas à faire une chose avant et des fois, je vais te montrer la méthode rapide. Okay. Donc, c'était l'énoncé, c'était la dérivée ln de, je me rappelle plus, x 1 moins x et 1 plus x. Okay. En fait, on a une propriété qui nous dit que j'ai ln de a sur b, qu'est-ce que je vais avoir par la propriété des logarithmes. A moins ln de b. Alors, comme c'était ln de a fois b, c'était ln de a plus ln de b. Okay. Du coup, bah, là, j'ai une fraction. Avant de faire dériver, je peux traduire ça comme ln de 1 moins x moins ln de 1 plus x. Je dérive. Puisque là, je ne fais pas encore dériver, donc je garde. Et ceci, je peux la réécrire de cette manière-là avec la propriété ici. Ensuite, ça, bah, quand je dérive une différence, c'est comme si je dérive séparément les termes. Moins ln de 1 plus x que je dérive. Ok. Dérivé de ça, c'est quoi? Bah, c'était la formule 7. Ok. Donc, c'est 1 moins x que je dérive sur 1 moins x moins la 1 plus x que je dérive que je fais 1 plus x. Ok. Ouais. Ensuite, la dérivée de ceci vaut moins 1, 1 plus moins x, et la dérivée de ça, c'était plus 0 et 1 plus 1 plus x. Ok. Et après, pour pouvoir la combiner, c'est vrai que là, on doit le mettre, soit on peut le laisser comme ça, si ça dépend des profs, soit on demande d'avoir combiné la fraction. Du coup, pour combiner la fraction, je dois essayer d'avoir le même dénominateur. Et le dénominateur en commun, ça va être 1 moins x, que je vais, pour la première fraction, que je fais fois 1 plus x, fois 1 plus x, comme ça. Ça ne changera pas la fraction. Ensuite, j'aurai 1 plus x, là j'ai 1, et je vais multiplier par l'autre. Donc, 1 moins x, 1 moins x. Ok. Et ensuite,
au dénominateur, je sais bien que là, je vais avoir 1 moins x fois 1 plus x, bah, ça va me donner 1 moins x carré. C'est la formule de donc a moins b fois a plus b. Et au-dessus, je vais avoir moins 1 moins x. Et là, je vais avoir donc moins 1 et moins, ça nous donnera plus. Oui, en fait, ce n'est pas nécessairement plus court, mais voilà, en tout cas, on trouve la même réponse, moins x et moins x annulent, on associe. D'accord. Ok. Mais je sais bien que dans certaines situations, quand on applique des propriétés comme celui-là, on va avoir des trucs qui sont plus directs. D'accord. Ok. Ça va, tu tiens encore le coup? Oui, ça va. Le 19 est simple. Okay. Tu sais me dire oralement qu'est-ce qu'on doit faire pour le 19? Bah, c'est la formule 7. Oui, du coup, Donc du coup, ce serait une fraction. c'est une fraction. Au-dessus, tu vas avoir 8x carré plus 10x moins 7 dérivé. Et en dessous, x carré plus 6x moins 7. Là, tu es d'accord que pour dériver au-dessus, dériver ceci, c'est facile. Hein? C'est 7x plus 6. Du coup, c'est 5x plus 6, tout sur ça. Ouais. Ok. 20, ça va être un peu plus complexe. La 20. Donc, on a cos de 7 plus 3 vite. Donc, cos de 7x plus 3 fois e équivalent 3x moins 1. Tout dérivé. Là, qu'est-ce qu'on doit appliquer? La formule avec cosinus. La formule avec cosinus avant ça. Avant ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, la formule de produit. Voilà. En fait, quand tu vois des produits comme ça, je vais te mettre en couleur. Hein. Ouais. Ça me semble quand même important. Pour appliquer f fois g, la dérivée qui est égale à f prime g plus f g prime. Tout ce que tu vois où il y a un produit, tu dois commencer par ça. Par exemple, le 6, il y a un produit x carré. Okay? Par exemple, le 10, il y a un produit. Okay? Le 15, par exemple, il y a un produit. Okay? Et après, on a fait donc ici le 20, c'est un produit. Et c'est tout. Ok? Tu dois penser à faire le produit. Ok? Avant tout. Donc, si j'applique la produit, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je dois écrire? Je ne sais pas si tu te rappelles encore de la formule. F fois G, la dérivée, ça doit être égal à quoi? Je sais que c'est FG. FG, quand c'est un produit, c'est plus dérivé. Ok? Donc, d'abord, dérivé du premier, donc cos de 7x plus 3, je dérive fois e équivalent 3x moins 1, et puis plus f, je recopie, cos de 7x plus 3 fois la dérivée de e équivalent 3x moins 1. Ah, c'est dur, hein? Donc, ensuite, la dérivée de ça, tu as raison qu'il fallait appliquer cos. Et la formule de cos, j'ai l'impression d'avoir lu la réponse. La dérivée de, voilà, la dérivée de ceci. Ok, c'était, je vais noter, hein. Je vais noter ici en dessous. Donc la dérivée de cos dans le g de x, c'était donc moins sin de g de x fois dérivée de g de x. Okay.
c'est pas S, c'est G. Ok. Ok. Donc, on va essayer de l'appliquer. Du Mhm. coup, déjà, le cos va devenir moins sin. Moins sin de ce qui se trouve à l'intérieur, ça ne change pas. Ok. Soit la dérivée de ceci, soit la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur de cos, c'est-à-dire 7x plus 3 ou 7x. Ok. Et ça, je la recopie. Fois e équivalent 3x plus, ensuite, ça je recopie, cos de 7x plus 3 fois, j'ai oublié de mettre la dérivée ici, puisque c'est dérivée de c, ok. Fois la dérivée de ça, et dérivée de ça, c'était la formule ici. D'accord. Ok. La formule là dit que je recopie d'abord l'expression et après je dérive le g. D'accord. Donc je recopie d'abord l'expression 3x moins 1 et puis je fais fois 3x moins 1 dérivé. Ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à développer le dérivé puisque tous les autres, on peut les recopier. Moins sinus de 7x plus 3, ça je sais rien faire. Dérivé de ceci te donne quoi? 7, ça 7. Fois e équivalent 3x moins 1. Okay. Plus, ça je recopie, cos de 7x plus 3 fois e équivalent 3x moins 1, la dérivée de ceci, c'est 3 fois 3. Okay. Et là, à la limite, tu peux encore mettre en évidence ceci. Comme tu mets en évidence, dans la première parenthèse, dans la première morceau, tu vas avoir donc ceci, et le deuxième morceau, 3 fois ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est obligé. Okay. Mais tu peux le mettre en évidence. Je suppose que mettre en évidence, ça ne pose pas de problème. Ok. Tu veux que je fasse ou pas? Non, on va encore continuer alors. Le 22, qui sait me donner de où il est là. Donc, le 22, dans mon sens, 22 est un facile. Donc log de base 8 de 9 8. Log de base 8 de 9x au cube plus 2x. Ah non, ce n'est pas nécessairement facile. 10 exposant racine carrée de x. La dérivée. Pour celui-là, je conseille de faire comme c'est une somme. C'est-à-dire que je peux dériver séparément. Donc, je conseille de dériver d'abord ça, et puis ça, et après, on rassemble les séparés. Ça va être moins long et plus facile à comprendre. Donc, on peut faire ça, même si tu as un exercice comme ça à l'intégro, tu peux dériver séparément. Donc, si tu dérives ceci, c'est la formule ln log de base a de ceci. Donc, c'est ça. Ok. Du coup, si j'applique la formule ici, bah, je vais arriver à. Déjà, c'est 1 sur. Ok. 1 sur donc g. Donc, g, c'est ceci. 9x cube plus 2x fois ln de a. Donc, fois ln de a qui vaut 8. Ok. Ln de 8. Et puis, tout fois la dérivée de ceci. Fois la dérivée de 9x cube plus 2x. En fait, ceci, je ne vais pas y toucher. Je ne sais rien faire en fait. 9x au cube plus 2x. Une fois on avait appliqué donc des formules, il y a juste la dérivée à calculer et les autres, à la limite, on peut la laisser. La dérivée de ceci, tu sais nous donner. Donc c'est 27. Oui, 27. X. Quoi? 27x carré. Ah oui, carré. Oui, Plus. plus. Tu dois le mettre entre parenthèses. Voilà. Ça, c'était donc pour celui-là. Maintenant, pour celui-là, c'est compliqué. La dérivée de 10 exposant racine carrée de x.
la dérivée. Donc là, je suis dans le A exposant z de x. Ouais. Ok. Donc ici, je vais noter que c'est la formule 8. Là, c'était la formule 7. Ok. Donc, c'est formule 5. 6, pardon. Voilà. Donc, d'abord, je recopie l'expression. Ouais. Ok. 10 fois racine carrée de x. Et puis, je dois faire multiplier par ln de a. ln de a, c'est la base a ici. Fois ln de 10. Et puis, je dois dériver l'expression. Dériver la puissance. Donc, dériver racine carrée de x. Très souvent, dériver racine carrée de x, ça pose problème. Ça, je sais rien faire. Celui-là, pareil. Okay. Ouais. Maintenant, dériver de racine carrée de x. Qu'est-ce qu'on doit faire? La racine carrée, c'est 1 sur C'est parfait. C'est ça le plus dur. Ok. Tu dois te dire que ça, c'était la dérivée de 1 demi. Et après, la formule x exposant n, la dérivée, c'était n fois x exposant n moins 1. C'est cette formule-là. Donc ça, je recopie, et celui-là, ben, c'était la dérivée. Donc je recopie d'abord la 1 demi fois x exposant 1 demi moins 1. Donc, fois 1 demi fois x exposant 1 demi moins 1 moins 1, ça donne moins 1 demi. Et du coup, fois 1 demi fois, donc le moins je ne veux pas, je dois le mettre au dénominateur. Ok, x exposant 1 demi. Et la dernière étape, ça je remplace par, quand on prend, ça je remplace par racine carrée. Comme ça, j'aurai plus de fractions. Du coup, ça c'était donc 1 sur 2 fois racine carrée de x. Comme ça, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, tu peux la rassembler, c'est-à-dire le premier, c'était, oui, tu peux les combiner. Ça, tu peux le mettre au-dessus. Donc, tu vas avoir 2, 27x carré, plus 2, tout sur 9x au cube, plus 2x, fois ln de 8. Ok. Et ensuite, pour le deuxième, c'était le terme là, c'est-à-dire plus 10 exposant racine carrée de x fois ln de 10 fois 1 sur 8. Est-ce qu'il y a non, il n'y a pas moins. Fois 1 sur 2 fois racine carrée de x. Voilà, comme ça, tu as tout. Ok. Mais tu imagines si je fais ça là, ça ici, ça va être très long. En fait, déjà, moi, quand je vois ça, je vois que c'est long. C'est pour ça que je me disais, je vais le faire séparément. Pour les gens qui ne voient pas, ça va être très compliqué. Ok. On va encore continuer un tout petit peu. Donc, le 24. 24. Ça va, on a encore le temps? Bien, on a encore le temps. Donc la semaine prochaine, quand tu reviens, on va faire des limites. Okay? Mais ici, les dérivés, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment s'entraîner tous les exercices. Donc, 24. C'était donc la dérivée de 3 fois ln de x moins 2 sur x. Là, comme tantôt, hein, tantôt il y a plus, mais ici c'est un moins. Mais là, c'est plus court. Donc, on peut faire ensemble. C'est-à-dire, je vais avoir 3 ln de x dérivé moins 2 de x qui est dérivé. Ok. Maintenant, 3, je remonte la dérivée de ln de x 1 sur x. Okay. Moins, ceci, ça va être un peu compliqué. Tu as une idée comment tu pourras faire ça? Il y a deux façons de faire. Et il y a une façon
qui marche toujours, tu as une fraction. Quand tu as une fraction, c'est égal à f' g moins f g' sur g au carré. D'accord. Ok. C'est pas le plus rapide, mais au moins, c'est une façon qui marche. D'accord. Donc, je sais qu'en dessous, j'ai x carré. Ok. Au-dessus, j'ai 2' fois x moins 2 fois x'. Donc, là, j'ai 3 sur x. Ok. Là, je mets au-dessus x, ça reste en dessous, moins dérivée de 2. 0, du coup c'est 0, ok, moins 2 fois dérivée de x, du coup je mets pas, c'est moins 2, ok. Ensuite, je vais avoir 3 sur x, moins ne donne pas plus, 2 sur x carré, c'est tout. Ok, celui-là, elle est beaucoup plus courte, mais il faut penser à faire ça. 26. Ça aussi, ça a l'air un peu pas trop difficile. Donc, si je prends la formule, c'est A épaulons une fonction. A épaulons une fonction, c'est la formule 6. Okay? Et la formule dit que quand j'ai A épaulons G de X, quand je dérive, je vais avoir A épaulons G de X fois ln de A fois G' de X. Donc, je vais faire la même chose. Donc, d'abord, je recopie cette parenthèse qui a fait épaulons X carré fois ln de A, c'est-à-dire 4, fois la dérivée de la puissance x carré dérivée. Ok. Et là, voilà, je recopie ln de 4, je recopie, et la dérivée de x carré, c'est voilà, de x. Ok, voilà. Comme ça, au moins, moi je sens qu'on a parcouru un tout petit peu tous les énoncés, tous les sortes d'énoncés. Il y a des trucs faciles que je peux t'indiquer si on l'avait pas fait. Voilà. Par exemple, pour celui-là, par exemple, tu peux appliquer directement la formule. Ok. Tu peux appliquer la formule. Pour celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'avait pas fait, mais c'est un quotient. Déjà, tu auras besoin de la dérivée. Et après, tu as besoin de la formule E épaulons. Tu as besoin de la formule 5. Formule 5. Celui-là, on l'avait fait. Celui-là, sinus de E épaulons x. Tu as besoin, là, la dérivée de sinus de g de x. Okay. On en avait fait un qui est très similaire, là. Avec le cosinus, du coup, là, tu as besoin de la sinus. Ok, ça, c'est la formule que tu vas aller chercher. Ça, on l'avait fait, là. Qu'est-ce qu'on doit commencer par faire pour celui-là? Voilà, c'est ça la réflexion que tu vas avoir. Okay. Quand tu as un cosinus, tu dois commencer par ça. Quand tu as un produit, tu dois commencer par ça. C'est très important, puisque la majorité des énoncés, c'est comme ça. Et déjà, si tu pars dans le bon sens, tu as au moins des points, même si tu n'arrives pas au bout. Maintenant, si tu vois ça, tu vas dériver juste le numérateur et le dénominateur, là, ça ne va pas. Tu as besoin de la quotient, en plus de ça, tu auras aussi besoin de ça, en fait, avant de dériver ceci, tu peux a moins b au carré, tu peux la réécrire d'une manière plus simple, c'est-à-dire x carré moins 2x plus 1. Ok, ça c'est la formule pour celui-là. Et après, pour dériver ceci, bah, c'est 2 épaulons, c'est un nombre épaulons une fonction, donc tu as besoin de la formule 6. Ok. Le 19, on va le faire oralement tantôt. Celui-là, c'était très facile, ça allait compliqué, mais c'était la formule 6. Ok, c'était un nombre épaulons une fonction.
Le 16, on l'a fait 15, bah, c'était d'abord par le produit. Une fois que tu as fait le produit, ce qui pourra poser le problème, c'est ln de sinus de x. Et là, pour celui-là, tu as besoin de la formule cette. Ok, ln d'une fonction. Et là, tu auras besoin aussi des dérivés des sinus, etc. Mais ça, tu pourras le trouver. 14, on l'a fait. Celui-là, c'était la formule 8. Ok. Mais dans la non seulement avec la formule 8, mais tu as le racine carré. 8, 13, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Parce que c'était quand même un qui n'était pas tout à fait évident. Il faut voir l'astuce. Donc tu as log de base 5 de racine carrée de x dérivé. Ok. Racine carrée de x. En fait, quand tu vois racine carrée, pensez toujours à le mettre comme tu as fait tantôt. Hein. Log de base 5 de x exposant 1 demi. Ok. J'applique pas encore la dérivée. Pourquoi je fais ça? C'est puisque j'ai une propriété qui dit que lorsque j'ai la puissance, la propriété qui dit que lorsque j'ai log de base a de b exposant c, le c, je peux le mettre, c'est-à-dire je vais avoir c fois log de base a de b. Ok. Du coup, le 1 demi, je peux le mettre. Donc 1 demi fois log de base 5 de et là, c'est pas encore dérivé. J'essaie de simplifier les dérivés. Et dérivé de ça, 1 demi, je peux recopier. Et dérivé de ceci, bah, ça sera la formule ici. Ok. Avec la formule, ça, je pense que je vais rester avec ça. Ok. Qui s'est développé. Ensuite, ça on l'a fait. Celui-là, c'était pareil. Celui-là, pensez à mettre le carré devant. Comme ça, en fait, il y a deux façons de faire. Il y a toujours des cas particuliers. Donc, ici, je vais te montrer les deux façons. D'abord, quand tu vois log de x carré, la dérivée, c'était la formule log une fonction. Oui, là c'est base 10. Oui, là c'est base 10. Je vais indiquer quand même la base 10, puisque c'était bien cette formule. Ok. Et si je l'applique, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais obtenir, donc d'abord, c'est une fraction, une question d'écriture. Je propose de décrire ça au-dessus. Okay. On n'a pas l'air. Donc, on va avoir une fraction dérivée de g de x, dérivée de x carré. Et en dessous, c'était donc le x carré fois ln de donc x carré fois ln de a, c'est-à-dire ln de 10. Ok. Et là, tu vas avoir donc 2 fois la dérivée de x carré, donc 2x, sur x carré fois ln de 10. Et là, tu peux simplifier de 2 sur x fois ln de 10. À la limite, c'est encore assez simple, donc je vais pas t'expliquer l'autre méthode. Okay. Et pour le ln au carré de 2 et de 2, celui-là et celui-là, c'est très similaire, mais c'est une question d'écriture. ln, le 9, ln, ça c'était donc le 11, ln de 2x. En fait, ça c'est exactement la même chose de dire ln de 2x tout au carré. Ok. Et pour appliquer le carré, pour dériver ceci, tu as besoin de la formule exposant n qui est égal à n fois f exposant n moins 1 fois la dérivée de f. On l'avait appliqué plusieurs fois. Ok. C'était très similaire à celui-là. Ok. Donc tu peux
peux regarder avec la page. Non, c'est très similaire, très similaire. Ah, oui. Ensuite, les autres, je pense que le 7, c'était donc pure d'application de la formule ln de g, donc c'était la formule 7. Okay. Ici, c'était la formule 7. Et les autres, je pense que tu les as fait. Ouais. Ok. Voilà, je pense que c'était vraiment déjà pas mal. Il y a des autres questions. On va peut-être. Il y a des limites derrière. Je vais juste jeter un petit coup d'œil là. Sur préparation. Oui, pareil. Hein. Là, bon, celui-là, racine carrée, tu dois penser à mettre un. Et là, tu dois penser à mettre un tiers. Ok. Là, c'est des exposants en demi. Là, c'est des exposants en tiers. Puisque c'est racine carrée. Ok. Voilà, les calculs des limites, ils sont les plus infinis, ils sont les zéros, oui. Est-ce que tu as des exemples de calcul de limites là que tu as déjà fait? Oui. Il n'y a pas de propriété de... Ah voilà, je vois ici. Règle hospital. Waouh, sérieux. Commencez par remplacer x par la valeur de a. Si vous obtenez ça et ça, alors dérivez le numérateur puis dérivez le dénominateur, oui. Ok, en fait, je suppose que c'est simplement application de cette formule. Oui. Ok. Du coup, pour les calculs de limite, ce que tu dois faire, quand tu as des cas 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, tu dois simplement dériver le numérateur et dénominateur et tu fais la limite. Donc, oui,